Là je ne suis pas trop éblouissante. Putain, avec le soleil là, j'ai envie de filmer en lumière naturelle les gars, il fait tellement beau. J'ai peur d'être très claire. Bon, au pire des cas on retouchera. Puis comme on va faire que causer dans cette vidéo, je me dis que c'est pas trop grave. Donc écoutez, c'est parti. Comme vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo assez particulière. On va aborder quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. On va parler acné, ça je l'ai déjà abordé plein de fois sur ma chaîne, c'est même un sujet très récurrent. Mais j'avais envie d'aborder un côté, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, en tout cas une partie du côté psychologique de l'acné. Quand on est atteint de cette maladie, il y a une grosse incidence sur le côté psy, la santé mentale en fait, d'une personne atteinte d'acné, et c'est assez souvent négligé, on n'en parle pas énormément. Voilà, on va en parler en parlant de Roaccutane, de machin, en disant bah oui effectivement, voilà, ça peut causer des trucs et des machins, mais au-delà de ça, il y a vraiment un gros aspect pour moi psy dans cette maladie-là qui est peu abordé, et je sais qu'en parlant avec vous sur Instagram, vous êtes beaucoup à ressentir la même chose que moi, de l'illégitimité, c'est dur à dire, et de la culpabilité concernant les ressentis qu'on peut avoir par rapport à cette maladie. Voilà, donc j'avais envie d'aborder aujourd'hui ce sujet-là avec vous en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Quand on est atteint d'acné, alors je vais dire ça, mais en fait je parle pour moi en fait, hein. Évidemment c'est pas des conseils ou quoi, c'est vraiment une discussion que j'ai avec vous, parce que je trouve qu'on est une communauté et c'est hyper intéressant parce que on s'apporte du soutien les uns les autres, donc c'est vraiment une discussion entre malades d'acné, vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais pas avoir cette discussion avec mes potes parce qu'il y a certains aspects qu'ils peuvent pas comprendre en fait, n'étant pas atteint de ça, et vous pouvez, parce que je sais que vous avez les mêmes, la plupart en tout cas, les mêmes ressentis que moi. Si jamais c'est pas le cas, même si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire parce que c'est très intéressant de toute façon ce genre de sujet là. Je vais arrêter de m'étaler, c'est insupportable. Donc l'illégitimité et la culpabilité quand on est atteint d'acné. Alors me concernant en fait, quand je parle d'illégitimité, j'avais vraiment l'impression déjà d'être seule face à ce truc, j'avais l'impression d'être toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai personne dans mon entourage proche qui est atteint d'acné en fait, qui a des vrais problèmes de peau. Et quand je dis vrais problèmes de peau, si bien sûr, je connais des gens qui ont de l'eczéma, je connais des gens qui ont du psoriasis, etc. Mais ça n'a pas le rapport, parce que l'acné, en plus c'est sur le visage la plupart du temps, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment la première chose que voient les gens chez toi en fait, qui que ce soit, hein, c'est ton visage hein, clairement. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer et je me sentais très seule. Je parle au passé sur ça parce que c'est moins le cas aujourd'hui, grâce à vous en fait. Mais je me sentais très seule. Voilà, quand j'ai commencé à avoir vraiment de l'acné, qui a commencé à s'empirer, etc. J'en parlais un petit peu sur YouTube, mais c'était un sujet, je sais pas si vous avez regardé mes vidéos à l'époque, mais c'était vraiment, oh oui bon j'ai encore des chats sur la gueule, allez on passe, de toute façon c'est comme d'habitude, ma peau est dégueulasse, et puis hop je vais passer à autre chose. Et il y avait ce côté où je me sentais ultra seule dans mon truc, je me sentais vraiment ouais seule, j'ai pas d'autres mots en fait, j'avais l'impression que ça n'arrivait pas qu'à moi, je savais que c'était une maladie, enfin voilà, mais je me sentais toute seule, j'avais personne à qui en parler, c'était assez compliqué. J'avais ce côté en fait où je me sentais incomprise par mon entourage, parce que quand ils me voyaient au plus mal, c'est-à-dire ne pas sortir de chez moi, voilà, hein, souvent, être complètement désespérée face à mon reflet dans le miroir, c'était, voilà, je me regardais, c'était du désespoir. La plupart des gens entendaient ma douleur, entendaient mon désespoir, mais ne le comprenaient pas. Ne le comprenaient pas parce que qui n'a pas entendu cette phrase, on va être honnête, ouais bon, c'est que des boutons. Et oui, c'est vrai, c'est que des boutons, j'allais pas en mourir demain. Mais vraiment quand on le vit pas, on peut pas le comprendre, le fait de se sentir, parce que moi vraiment c'était ça, défiguré, parce que c'est vraiment le mot, je sais que c'est un mot très fort, et je sais qu'on peut pas l'utiliser devant n'importe qui, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont subi de graves agressions, etc., qui sont réellement défigurés et tout ça, c'est autre chose. Et puis en plus moi on peut remédier à la situation, je touche du bois, je touche de la peau de chien, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai la chance là-dessus, on a la chance là-dessus de pouvoir remédier à la situation, même si c'est long, même si c'est compliqué, même si voilà. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment le sentiment, c'était le mot que j'utilisais, d'être défigurée, vraiment défigurée. Et du coup de plus m'accepter, mais c'était au-delà de plus m'accepter, je me dégoûtais, je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Vraiment, c'était vraiment ce sentiment de dégoût de soi, il y avait rien, enfin je me trouvais physiquement la pire chose au monde, vraiment, c'était horrible. Mais de ce sentiment de dégoût de moi-même, je me sentais défigurée, pour moi c'était la fin du monde, enfin la fin du monde, voilà. Je me sentais aussi du coup très illégitime et je me culpabilisais à penser à ça, parce que je me disais en fait, meuf, ils ont pas tort d'un côté, c'est que des boutons, d'accord? Tu vas pas en mourir demain, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont été vraiment défigurés, qui ont la moitié du visage complètement brûlé, enfin voilà, il y a plein de personnes qui ont des choses bien plus graves que toi, qui ont des membres en moins, qui ont les capes en moins, voilà. Ça n'empêche que je rajoutais de la culpabilité à mon état de bien-être, voilà, comme vous l'avez vu, mais ça n'arrangeait rien, parce que j'avais beaucoup culpabilisé de ça, ça n'empêchait pas de penser quand même que je me dégoûtais, que je me trouvais défigurée, etc. Donc en fait, j'avais beaucoup de sentiments de culpabilité et oui, c'est que des boutons, j'entends. Sauf que moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, à ceux qui sont dans cette situation-là, qui sont en mode putain, je me déteste, machin,
machin, je me trouve dégueulasse, etc. Culpabiliser de ressentir ça, ça va pas vous aider à moins ressentir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que il faut pas essayer de relativiser, etc. Il faut toujours relativiser dans peu importe dans quelle situation, mais se culpabiliser en se disant ouais mais non. Alors pardon, je vais boire un petit peu de thé parce que du coup c'est un petit tea time entre nous et j'avoue que j'ai pas encore vu monter. Se dire tout simplement ouais non tu devrais pas penser ça, c'est n'importe quoi, t'exagères, voilà, c'est ce qu'on entend parfois de manière un peu plus douce hein, mais c'est ce qu'on entend parfois et c'est ce qu'on se dit aussi hein, tout simplement, et je vous le disais la première, mais en fait je me rends compte que le fait de culpabiliser sur ce que je ressentais ne m'aidait pas à moins ressentir ces choses là, à m'aider en fait, ça m'aidait pas, clairement ça m'aidait pas, ça m'enfonçait même au mieux. Donc je pense qu'il faut se dire ok, oui tu ressens ça, voilà, t'acceptes, voilà, tu ressens ça, effectivement tu te trouves dégueulasse, effectivement tu te sens défiguré, effectivement c'est compliqué. Tu pourras pas enlever ce sentiment là parce que je pense que ça c'est trop compliqué, ou alors faut me donner la recette. Moi en tout cas je sais que j'aurais pas pu, je pense pas que j'aurais pu ça, mais je me suis dit ok, bon bah ce qu'il faut faire c'est faire de ton mieux là maintenant et surtout essayer de trouver des solutions pour changer ça, soit en l'acceptant, on y reviendra à la fin de la vidéo, soit en essayant de l'enlever, d'enlever l'acné, d'enlever tout ça pour ne plus sentir ce sentiment où je me trouve dégueulasse, etc., s'améliorer physiquement pour se sentir mieux. Voilà. Bon, on reviendra aux solutions après, mais en tout cas voilà, ce que je voulais vous dire c'est arrêtez de culpabiliser de ce que vous ressentez parce que ça va pas vous aider. Maintenant ça veut pas dire non plus qu'il faut rester à se lamenter, c'est loin d'être ce que je dis, mais culpabiliser sur ce que vous ressentez ne va pas vous aider à moins le ressentir. Je vais juste rajouter une petite chose là-dessus, attention à qui vous en parlez, parce que le problème c'est que c'est comme tout, j'ai des copines qui cherchent à perdre du poids, ce n'est pas mon cas, mais ça veut pas dire que mon corps je l'aime partout, il est parfait, je le trouve génial, non, mais j'essaye au mieux de faire attention à ce que je vais dire devant elle. Ça veut dire que, bah effectivement, moi je complexe sur un peu d'un carré de cellulite que j'ai au-dessus du genou. Bon voilà, bien que ça, j'aime pas trop porter certaines robes à cause de ça, j'essaye de pas dire oh là là mais je suis vraiment dégueulasse. Vous voyez, j'essaye de pas en faire des caisses, voilà, devant cette personne-là. À contrario de ça, moi, parce que c'est mon complexe, etc. Quand j'entends quelqu'un dire oh là là j'ai un petit bouton là, je ne vais pas y survivre, ça m'agace. Clairement, je vais vous le dire, je ne dis rien parce que chacun a le droit d'avoir ses complexes, a le droit de pas, puis quelqu'un qui est pas habitué. Toi quand on a eu 50 millions sur la gueule, bon bah un petit ça va plus rien faire, mais quand t'es pas du tout habitué d'en avoir même un, ça peut être compliqué. Donc j'essaie de rien dire, mais attention quand même à ce que vous dites devant qui. Voilà, c'est juste mon conseil. Je vais pas aller dire à quelqu'un qui s'est fait brûler au 3e degré sous le visage, mon dieu, je suis dégueulasse, je suis un cas. Non, je ferme ma gueule, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on fait les degrés. Mais à côté de ça, c'est pas pour autant que c'est illégitime. Voilà ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne du coup la vie sociale, je vais vous donner mon expérience, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, parce que je pense qu'il y a eu un moment où j'étais un petit peu dans un cercle de désespoir, je sais pas, une dépression nerveuse au fond du trou, mais j'étais en mode ça passera pas, j'y arriverai pas. Du coup, je vais vous donner moi mon expérience au niveau de ma vie sociale, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai fait, comment je l'ai vécu. Ça pourra peut-être vous donner des pistes à vous, ou tout simplement vous pourrez me donner des pistes en disant bah non, moi je l'ai pas vécu comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça et c'était bien. Alors, déjà ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que moi j'ai eu la chance oui et non, de vivre l'acné pendant le Covid. Je vais dire que c'est une chance tout simplement parce que on sortait plus, hein, il y avait plus de resto, il y avait plus de machin, donc du coup il y avait le côté où il y avait plus de tentation, puisque même mes amis etc me disaient pas bah tiens go au resto samedi ça part, où j'aurais été incapable d'aller. Je me suis privée hein, de certaines choses quand ça a repris, quand il y a eu des petits creux entre les confinements et les machins, je me suis privée. Il y a eu des fois où j'ai dit non, moi je vais pas là parce que je peux pas. Mais à côté de ça, ça a quand même été très rare, d'accord. J'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu 2 ans par rapport à ça, d'accord. J'ai eu le sentiment d'avoir perdu 2 ans parce qu'il y avait pas de sortie, il y avait pas de machin, mais comme j'avais mon acné, de toute façon moi j'aurais vécu la même chose, hein, j'aurais pas pu ressortir de chez moi, etc. Donc au final, pour moi l'acné, j'ai eu la chance entre guillemets qui tombe au bon moment, dans mon malheur on va dire. Maintenant l'histoire du masque, je sais que certaines personnes ça les aide parce que ça évite, ça cache, en fait ça camoufle, hein. Moi je l'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu autrement parce que le masque pour moi c'était à un moment une douleur, les gars, c'était horrible d'avoir le masque parce que déjà même si ça touchait pas, ça frôlait pas, déjà le moindre frôlement c'était horrible. De 1 et de 2, le fait d'avoir le masque là ça chauffe, mais il y a la buée, la respiration, ça chauffe forcément. J'ai souvenir au boulot d'avoir des sensations d'échauffement, de brûlure, de ah là 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 là. Moi le masque ça a été compliqué pour moi. Donc en résumé, même si ça a été très dur au boulot, supérieurs étant des personnes tellement humaines, tellement merveilleuses, n'ont pas pu entendre pas mal de choses à propos de ça, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, ça a été compliqué, mais d'un autre côté il y avait le fait aussi que comme tout était fermé, bah il n'y avait pas de tentation, j'ai pas eu l'impression d'avoir loupé 50 millions de trucs, vous voyez ce que je veux dire. Cela dit, je vais vous dire honnêtement, quand j'avais encore pas mal mon acné, mais je pouvais commencer à me remaquiller, donc c'était mieux que ça n'avait été, c'était moins à vif en tout cas, même si j'avais encore les micro-kissés etc, c'était beaucoup moins à vif. J'ai décidé, je crois que je vous l'ai jamais raconté ça, ou peut-être une fois je sais plus,
J'ai décidé d'aller en ville parce qu'il y avait un truc de prévu, bref, on va en ville. Je me maquille, etc. Oh, mon dieu, je veux dire que cette journée, je l'oublierai pas. J'étais dans un état de mal-être, mais infâme. Ça veut dire qu'en fait, j'avais l'impression que tout le monde me regardait dans la rue. C'était faux, c'était faux. Sûrement que des gens m'ont regardé parce que, bah voilà, parce que j'étais gay, avec en plus, ça se voit avec des boutons, enfin... Sûrement, il y a des gens qui m'ont fixé, qui m'ont regardé. Si vous voulez, je sais qu'aujourd'hui, en sortant avec ce maquillage-là, parce que je vais sortir avec ce maquillage-là, on va me regarder tout autant, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas grave, j'étais beaucoup moins extravagante niveau make-up, hein. J'avais qu'une envie, c'était me fondre dans la masse ultimement. Mais bref, j'étais maquillée en tout cas, et surtout ça se voyait, je pense, ma peau. Tout ça pour dire que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, je le vivais extrêmement mal. Et il y a eu une personne, très débile, enfin on s'en fout, quelqu'un qui est venu en fait et qui m'a interpellée dans la rue en me disant, en me disant, oh là là, ton maquillage, c'est trop moche, t'en as trop mis, nanana, nanana. Bref, on s'en fout. Ça m'a, comment vous dire, j'avais qu'une envie, c'était ouvrir un trou sous terre et m'y planquer. J'avais pas ressenti ça depuis mes 14 ans ou mes 16 ans au collège. Genre, vous voyez ce que je veux dire? 16 ans, on n'est pas au collège, je sais plus, bref, on s'en fout. En tout cas, voilà, j'avais pas ressenti ça depuis l'adolescence. Ce sentiment d'avoir envie de se cacher dans un trou, tellement j'étais mal, tellement j'étais mal. J'avais qu'une envie, c'était rentrer. La journée, ça a été compliqué, ça a été même presque un supplice pour moi. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Je peux vous dire qu'après ça, je ne suis plus sortie en ville, etc. pour des activités. Voilà, c'était plus possible pour moi. Ça a été très compliqué. Ce que je veux en venir par là, c'est tout simplement au niveau de la vie sociale. Si actuellement vous ne vous en sentez pas capable, je vous déconseille de vous forcer. Par contre, il y a quand même pour moi des safe places où vous pouvez vous forcer un petit peu. Parce que c'est se forcer, mais c'est se forcer moralement dans le sens... Alors attends, j'essaie de m'expliquer parce que je suis pas très douée, mais en fait, se forcer, mais... ça va pas vous mettre dans un sentiment d'insécurité, d'accord? Je vous donne un exemple, ça va être plus clair. Moi, autant je ne pouvais pas sortir en ville, faire les courses machin sans masque, sans truc machin. C'était très compliqué, je le faisais plus. Mais par contre, j'allais le week-end chez mes amis très proches, mes meilleurs amis sur Bordeaux, Benjamin et Chloé. Chez eux, j'y allais parce qu'il y avait qu'eux, d'accord? Et que c'était une safe place. J'avais pas des inconnus qui allaient arriver, il y avait que des gens qui me connaissaient par cœur, qui me voyaient pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, donc qui connaissaient mon visage, qui allaient pas rester à keblo sur le visage, enfin qui étaient habitués. Donc ça restait une safe place. Même s'il y avait des fois où flemme, pas envie, fatiguée, parce que moralement j'avais envie de rien. À côté de ça, je me disais, bon, allez, hop, ça va te faire du bien, tu vas boire un verre, tu vas rigoler avec les potos, et puis basta. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence. Je vous conseille pas de vous forcer à vous lancer une espèce de gros challenge défi. Vous êtes pas en état là de le faire pour l'instant, d'accord? Pour l'instant, on se concentre sur son mal-être soi, et dans le sens où on se concentre sur comment aller mieux là, d'accord? C'est pas la peine de se lancer des gros challenges, des gros défis, ça va plus vous mettre mal qu'autre chose. Donc, si pour vous, l'angoisse ultime, c'est les grosses sorties en ville, ne faites pas de grosses sorties en ville, d'accord? Ça va vous apporter quoi? Vous allez vous mettre encore plus mal parce que vous allez... soit vraiment les gens vont vous regarder, parce que c'est possible, soit vous allez penser qu'ils vont vous regarder, enfin ça va être un enfer, d'accord? Mais si votre meilleur pote vous invite à boire un pot chez lui jeudi soir, que vous êtes que tous les deux, et voilà, allez-y, ça va vous faire du bien, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On reste pas enfermé dans son petit truc à se pleurer sur son sort et machin, de toute façon c'est hyper mauvais pour la peau, le stress, donc on évite ça. Mais on va pas non plus lancer des gros challenges qui vont plus faire de mal que de bien. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de trouver le juste milieu, ce que j'appelle moi les safe places. Donc du coup, comme je vous disais, moi, j'essayais quand même de maintenir une vie sociale avec mes amis très très proches. Ne vous coupez pas de tout le monde, c'est vraiment pas la bonne idée. Mais je vous conseille pas d'aller au bal du lycée si vous êtes pas prêt à le faire, d'accord? Parce que vous voyez ce que je veux dire, il y a un juste milieu, les safe places encore une fois. Donc ça c'était au moment où j'avais de gros soucis d'acné, etc. Quand c'est passé, j'ai repris une vie sociale plus ouverte, petit par petit. Quand les boutons, parce qu'il faut savoir que moi, la condition pour que je recommence à avoir une vie sociale autre que mon petit cercle très très restreint, c'était de plus avoir de boutons, de pouvoir cacher, comme je le fais aujourd'hui, le reste, hein, des vestiges, on va dire, les cicatrices, les machins. Mais je m'étais toujours dit, Elisa, par contre, pour pas rester s'enfermer dans ce truc de oh, je suis bien dans mon petit confort, il y a personne qui me juge, je suis pas obligée de me maquiller, je suis pas obligée de machin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'adore me maquiller, donc ça aide aussi à voilà, mais il y a le côté où rester dans son petit confort, machin. J'avais pas non plus envie que ça reste une habitude tout le temps. J'avais envie de reprendre une vraie vie sociale, etc. parce que je suis hyper sociable. Et donc, ce que je me suis dit, c'est voilà, tu peux pas accepter pendant que t'as des boutons, c'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas, tu seras pas bien. Par contre, le jour où t'en as plus, et où c'est possible avec le Covid aussi, hein, tu reprends une vie sociale. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Vous voyez là tout à l'heure, après que j'ai filmé cette vidéo, on va faire les boutiques avec Chloé pour lui trouver un haut pour Saint-Denis parce qu'on fête my birthday, you know. Mais bref, voilà, j'ai repris une vie sociale, ça me fait plaisir d'y aller, je suis maquillée, etc. Par contre, même encore aujourd'hui, je ne peux pas sortir sans mes taches de rousseur et mon teint de fait, quoi, on va dire. Même si j'ai du fond de teint machin, si j'ai pas mes taches de rousseur, c'est impensable. Je ne peux pas. Je peux pas, ou alors je vais mettre mon masque. Par exemple, on a été au ciné lundi avec Morgane, j'avais oublié mon masque et je m'étais pas maquillée, bah j'avais mon écharpe sur la gueule.
Je peux pas, c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est par étapes, hein, c'est par étapes, et en fait plus ça va s'améliorer, je pense que plus ça va aller, hein, c'est logique. Mais pour l'instant, je suis pas encore complètement à l'aise avec ma vie sociale. C'est-à-dire que je suis à l'aise avec ma vie sociale à partir du moment où je suis full maquillée. Ça veut dire mon teint, mes taches de rousseur, etc. Après il y a le côté où malheureusement mes cicatrices me complexent encore beaucoup. C'est vrai que là-dessus aussi je voulais vous dire attention à ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais faites vraiment attention. Ne croyez pas qu'après que les boutons soient partis c'est fini, YOLO, ça barre, c'est bon. Parce que je vous assure que les cratères que j'ai dans la peau c'est loin d'être joli, hein, c'est même plutôt compliqué. Donc voilà. Il y a des choses qui sont inenvisageables pour certains qui ne le sont pas pour moi. Et inversement par exemple, je sais que même encore aujourd'hui, pour moi, c'est inenvisageable de rencontrer quelqu'un. Je suis célibataire depuis très longtemps et c'est pas maintenant que je vais rencontrer quelqu'un, d'accord? C'est pas maintenant. Pourquoi? Parce que en fait, autant maquillée, je m'assume, ça va, machin, ça passe. Autant démaquillée, je me trouve toujours dégueulasse, hein. Je me trouve dégueulasse démaquillée. Alors c'est comme ça, certains vont dire mais non pas du tout, d'autres vont dire bah, effectivement, c'est la vie de chacun, on s'en fout. C'est ce qui importe, c'est ce que moi je pense de moi en fait. Et là pour le coup moi je me trouve dégueulasse démaquillée. J'ai encore, bah déjà j'ai mes cratères, j'ai encore mes cicatrices, enfin voilà, je m'accepte pas du tout démaquillée. Donc c'est vrai que pour le coup mes cicatrices me complexent énormément et je ne me vois pas aujourd'hui rencontrer quelqu'un, c'est impensable. Mais il y a d'autres personnes qui pour le coup ne se voient pas, je sais pas moi... j'en sais rien, faire une balade en ville par exemple, mais qui vivent très bien avec leur conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, chacun aussi a finalement les choses où on se dit moi c'est pas possible et les choses où on se dit bon bah si moi ça je peux gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et après c'est chacun qui gère. Écoutez, je crois qu'on va passer à la dernière partie qui sont pour moi, je vais appeler ça les solutions, mais c'est pas vraiment les solutions parce que chacun voit les choses comme il veut. Mais en tout cas, pour moi il y a deux choix qui s'offrent aux personnes qui souffrent d'acné. Il y a de un l'acceptation, parce qu'on peut s'accepter avec l'acné, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il y a le changement, remédier au problème. Désolée si vous entendez ronfler, c'est évidemment Georges qui tape sa meilleure sieste juste là. On va pas les ranger mignons. Alors pour moi c'est deux chemins qui vont être très difficiles, l'un comme l'autre je pense. L'acceptation je pense que c'est hyper compliqué parce que bah c'est tout un chemin hein, de s'accepter, voilà, de bien le vivre. Je sais pas trop comment on peut faire d'ailleurs mais en tout cas c'est très compliqué j'imagine mais c'est faisable. Et il y a d'autres personnes qui comme moi, je me classe dans cette catégorie là. Pour eux c'est inenvisageable, c'est impensable de pouvoir accepter de vivre avec ça sur le visage et sur le reste du corps en l'occurrence. Voilà, moi je me classe dans cette catégorie. Je pense que chaque catégorie est légitime. Je pense que voilà, une histoire de body positive, etc. c'est très très bien, hein, c'est super. Mais il y a aussi le body positive, c'est aussi avoir le droit de pas accepter certaines choses et d'avoir envie de les changer, d'accord? Donc moi je me classe dans cette catégorie-là. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas vivre avec de l'acné comme ça sur mon visage parce qu'il y a plein de choses que je ne ferai plus dans ma vie. Voilà, notamment encore une fois, voilà, rencontrer quelqu'un ou même plein de choses comme ça. Je pourrais pas le faire. Donc pour moi c'est inenvisageable d'accepter ça. Il y a d'autres complexes à moi que je vais essayer d'accepter parce que j'ai envie de les accepter, voilà. Mais ça c'est hors de question, je ne peux pas, c'est inenvisageable encore une fois de l'accepter. Voilà, je sais que je pourrais pas vivre avec en fait, tout simplement, parce que c'est trop pour moi, ça c'est pas possible. Je pense qu'il faut arriver à respecter chacun. Si vous voulez l'accepter, vraiment vous avez toute mon admiration et mon soutien, réellement, parce que ça doit être très compliqué aussi. Et ceux qui comme moi veulent du changement, eh bien vous avez aussi toute mon admiration et toute ma bienveillance parce que c'est un chemin qui est très compliqué également, hein. On le sait, enfin en tout cas moi je le sais. Ou en tout cas c'est une maladie qui est plurifactorielle et à mon avis il faut essayer plein de choses avant de voir ce qui cloche et à mon avis il y a plusieurs choses qui clochent. Ça c'est mon avis, hein. Bien sûr je ne suis pas médecin mais moi voilà, dans mon petite expérience j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un chemin qui est très compliqué dans tous les cas, à chacun de voir. En tout cas on n'a pas à juger et si jamais on vous dit c'est que des boutons, répondez juste ça. C'est vrai, c'est que des boutons. C'est toi ce que tu vois. Moi je le vis autrement et j'ai le droit. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit, et c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo, vous avez le droit de vous sentir extrêmement mal avec l'acné. Là où vous n'avez pas le droit, c'est de rester à vous plaindre sans rien faire pour que ça change. Que ce soit de l'acceptation ou de la remédiation pour changer les choses. Peu importe. Vous avez le droit d'être mal, vous n'avez pas à culpabiliser d'être mal, mais vous n'avez pas le droit de rester à être mal sans chercher à changer les choses. Voilà, on aurait dit un digne d'un meeting présidentiel, quoi les gars, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Elisa, côte de vie pour vous servir, tout va bien. Bon bref,
sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un peu brouillon, je pense que le montage va être assez galère à faire. N'hésitez pas en tout cas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Si ce genre de concept vous plaît, on peut aborder plein de sujets concernant l'acné, ça peut être l'alimentation, ça peut être plein de choses. N'hésitez pas, dites-moi ça dans les commentaires parce que moi ça me ferait plaisir d'avoir ce genre de vidéo avec vous. Je trouve, je pense que ça peut être très sympa. Donc encore une fois, je veux vos avis, vos réactions dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera de l'acné ou pas, je sais même pas ce que je vous filme en fait, pour être très honnête avec vous. Donc je ne sais pas encore la vidéo de mercredi ce que ce sera, pas du tout à la bourre, tout va bien, voilà. Mais en tout cas, nous on se retrouve mercredi pour une future vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Mettez la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes mes futures vidéos, acné ou pas. Moi je vous retrouve donc mercredi et je n'ai plus qu'à vous dire à très très vite. Bye.